C'était mon premier showcase, c'était en après-midi, genre. Et directement, avec l'argent, on était parti à Châtelet avec mes potes. Genre, mais juste pour acheter des habits, tu vois, au calme. Genre, ça faisait des émeutes et tout, alors que ça faisait un mois que j'étais dans la musique, même pas. Salut, c'est Kaza chez Melty et je vais vous raconter mon parcours dans la dalle. Moi, c'est Kaza, j'ai 20 ans. Je me suis mis à la musique de base, c'était un peu comme tout le monde pour rigoler. J'ai plus pris ça au sérieux quand ça a commencé à marcher et tout, sinon de base, c'était de l'amusement, on va dire. Je savais que ça allait marcher, mais je sais pas, en vrai, c'est grave naïf, parce que c'est trop dur la musique, il y a trop de monde. Et ça a marché grave rapidement, donc j'étais surpris. Je faisais du basket, moi, de fou, je jouais à haut niveau quand même. Alors moi, dans ma tête, c'était plus si je devais faire quelque chose de pas trop classique dans ma vie, c'était plus avec le sport. Mais le choix, il s'est fait naturellement, en vrai, parce que la musique, c'était tout de suite maintenant, genre, j'avais de l'argent à prendre directement. Moi, j'attendais pas vraiment de retour à la base. J'ai envoyé le premier, j'ai dû faire 7000 vues en 6 mois, 5 mois, un truc comme ça. Et j'étais même pas déçu parce que je m'attendais à rien. Après, pour Heartbreak 2, il y avait un petit engouement sur les réseaux et tout. Donc, je m'attendais un petit peu à mieux, mais je m'attendais pas à un truc de fou. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on a fait, je crois, 1 million de vues en 2 semaines, 10 jours, un truc comme ça. Et de là, c'est parti. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme un fou. Genre, je réalisais pas vraiment ce qui se passait. La première fois que j'ai capté vraiment, genre c'était shorté d'un showcase, c'était mon premier showcase, c'était en après-midi, genre. Donc ça fait après, directement avec l'argent, on était parti à Châtelet avec mes potes. Genre, mais juste pour acheter des habits, tu vois, au calme. Mais après, des gens, genre ça faisait des émeutes et tout, alors que ça faisait un mois que j'étais dans la musique, même pas. C'est là que j'ai capté, en fait, ah ouais, c'est réel. Ah, la première fois que j'ai entendu mon son à la radio, j'étais dans un Uber, j'ai entendu le son et directement j'ai senti que j'avais passé un petit cap, genre parce que après les gens ils connaissent pas forcément le son, ils tombent dessus à la radio, après ils t'envoient des messages, je t'ai découvert sur Génération et tout ou autre. Genre c'est lourd tout ça, j'ai kiffé, tu vois un petit peu que ça monte genre, enfin ton public il s'agrandit un petit peu. Bah ça dépend, en fonction des affinités. Moi, la connexion elle s'est faite rapidement. Je lui ai envoyé le son sur WhatsApp, il a kiffé. Et après, le lendemain, on était au studio. Leto, c'est un mec que j'écoutais depuis longtemps, que moi et mes potes, on écoutait. Genre, on s'était déjà parlé un peu sur les réseaux et tout. Genre, on s'est vus. Et directement, je sais plus, il m'a dit une phrase, je suis genre, vas-y, faut qu'on s'attrape, pour qu'on fasse je sais pas quoi. Parce qu'en gros, lui, il venait de sortir Trapstar 2. Le soir même, on est parti au studio. Et depuis, on s'entend bien. Pour moi, c'était naturel avec Leto. Moi, déjà, si je m'entends pas avec la personne, je peux pas faire semblant, genre, que pour la musique, c'est impossible. C'est pour ça, des fois, on me dirait, tu collerais bien avec lui, un tel, mais... Après, en vrai, je connais pas grand monde dans la musique, donc je peux pas dire que je les aime pas, mais des fois, il y a des gens, t'as l'impression que ça va pas coller. Quand je suis arrivé, il y avait grave des jeunes rappeurs qui commençaient à venir. Genre, il y avait Koba qui avait pété, les RK, tout ça, Zola et tout. C'était que des mecs de ma génération. En vrai, je trouve maintenant, il n'y a pas vraiment d'âge si tu fais de la bonne musique. Moi, je trouve que c'est même un plus quand t'es jeune. Parce que les jeunes, ils se reconnaissent en toi. Et les plus grands, ils se disent, ah ouais, lui, mais genre, il s'en fout, tu vois, il a rien à perdre. Parce que ma journée type, c'est une journée banale. Hein. Je me lève à 16h, je joue à la play quand j'ai le temps, je regarde Netflix. Après, vers 22h, je sors avec mes potes, je rentre à 6h. Je joue au studio que la nuit. On va dire en général, je fais genre une nuit, je vais faire quoi, 4 sons, 5 sons. Le lendemain, je les réécoute avec du recul pour voir si j'aime bien. Voilà, je me casse pas trop la tête sur les sons, je reviens pas sur les sons. Faut oser, c'est comme ça. Tu sais pas en fait où est-ce que ça peut t'amener. Mais faut pas non plus lâcher des trucs qui t'apportent des garanties, genre l'école et tout. Quand t'as une garantie, faut la garder pour moi jusqu'à ce que ta passion, on va dire, te permette d'en vivre. Après, des fois, tu peux tout lâcher et ça marche, hein, mais c'est risqué. En fait, c'est toi, si t'es sûr de toi, vas-y. Et si t'es pas sûr, genre, mollo, on va dire.